il dansait, j'ai dit, Seigneur, il a compris. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Alléluia. J'ai dit au départ, c'est aujourd'hui une journée de joie. Mais si tu ne danses pas ici, la question que je me pose, c'est que tu danses quelque part. Oui, évangéliste, si tu ne danses pas ici, on a un endroit où on danse. Alléluia. Si tu ne transpires pas ici, tu transpires ailleurs. Alléluia. Mais je voulais que nous puissions regarder. Si tu sens quelqu'un qui n'a pas la joie, approche-toi vers cette personne, prie ensemble avec lui. Tourne un peu de regard. Nous devons sourire. Fais un peu de sourire. Fais un peu de sourire. Regarde la tour de la salle. Si tu vois la personne ne sourit pas, approche-toi vers la personne, demande de faire est-ce qu'elle ne va pas. Alléluia. Mes frères, ça va? Pourquoi vous êtes assis? On n'a pas encore fini, on vient qu'elle ait commencé. Alléluia. On vient qu'elle ait commencé. Alléluia. Et aujourd'hui, je sens que non, c'est la joie parce que nos bien-aimés, ils sont là. Hein? Ils étaient hier. Hier, ils ont dit non au monde. Alléluia. Voilà, quand je vois le frère Kevin danser, je dis frère, tu peux danser encore. Parce que non, c'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est un témoignage. Hein? Nous allons les entendre de tout à l'heure. Ils vont nous témoigner en preuve ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Mais c'est la joie. Ça, tu cherches ça un peu que ça baisse un peu le niveau. Frère Johnny, tu peux nous mettre un peu le niveau. Je chante. Attends. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout le monde
ça veut dire que tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mon église. Tu es bon pour ce que tu as fait. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour le travail que tu m'as donné. Celui qui est bon, celui qui est bon, celui qui est bon. Celui qui est bon, celui qui est bon. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à dire les mots, bébé. Tu peux commencer à élever Jésus. Commence à l'élever. Oh, tu peux dire que tu es tout pour moi, Seigneur de gloire à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia. Oh, il est bébé, Il est comme toi, Seigneur. Il est sale, c'est toi qui nous parles, Seigneur. Tu dis que tu es bon pour moi. Tu nous rappelles de nous, Seigneur, tous les jours. Tu nous gardes, Seigneur, pour Dieu. Sois adoré, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. C'est lui qui a créé toutes les choses, alléluia. Il est le créateur de toutes les choses, c'est Dieu. Il a quitté le ciel, il a abandonné sa croix, Jésus. Il est venu mourir sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne, le bénévole. Et il juge
marche et combat avec l'Égypte. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît. Et c'était lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais c'est Jésus, vêtu de gloire. C'est lui, Jésus, qui est vêtu de gloire. Oh, il a porté les pardons de tous nos péchés. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite la louange et la gloire. Vêtu de gloire, assis sur le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Contemple, bien-aimé, les filles, maman. Contemple encore la majesté, la grandeur. C'est Dieu là est glorieux. Il mérite d'être élevé. C'est toi. À quelqu'un de l'élever sur toi. À quelqu'un de dire à c'est Dieu, tu es glorieux. À quelqu'un de le dire. Tu es glorieux, Seigneur Christ. C'est toi le véritable Dieu. Non, mais Seigneur, mon Dieu, c'est Seigneur, mon Père, de ma forme d'adoration. Il est le monde de tes adorations. Glory.
tu es bon. Merci parce que tu es bon. Même quand le bon me manque, de tout en moi, exprime la reconnaissance de ta grandeur. Même quand je manque l'argent à te donner, Seigneur, mon âme et mon souffle t'adore. Seigneur, laisse-moi exprimer ma reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas un seul Dieu qui soit comme toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Reçois mes acclamations de mon cœur. Reçois les acclamations de mon cœur. Parce que même notre justice est comme un vêtement souillé devant toi. Quand nous croyons avoir raison, en réalité, Seigneur, ce n'est que par pitié, par grâce que tu nous gardes.
quand nous croyons mériter, Seigneur, il n'y a que toi qui vois, il n'y a que ta grâce. Merci encore pour cette matinée de gloire que tu nous donnes. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est là ce matin. Merci parce que tu nous as fait du bien toute la nuit. Merci parce que ce matin encore nous avons vu ta bonté. N'est-ce pas ta parole qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Ces bontés ne sont pas épuisées. Si les hommes ne peuvent pas nous accorder leur faveur, il y a une faveur, Seigneur, qui nous est communicable. Seigneur, je te dis merci. Quand nous avons cessé de compter sur les gens, nous comptons sur toi. Voilà ta bonté. Voilà ta miséricorde. Quand les hommes sentent qu'ils ne peuvent plus nous supporter, quand les gens sentent que, Seigneur, nous n'avons plus rien à leur donner. Mais toi, Seigneur, tu te dis, il y a encore des choses à faire avec nous. Tu nous maintiens en vie. Quand ceux qui sont autour nous disent que non, ça ne sert à rien que de vivre. Mais toi, tu dis oui, tu as raison maintenant. Parce que toi, tu me gardes. Donne-moi les mots pour te louer, donne-moi les mots pour t'adorer. Donne-moi les mots pour te célébrer. Qu'est-ce que j'aurais besoin devant toi, Dieu? Tu diras à Satan, tu n'as pas le droit d'accuser le souverain sacrificateur de Josué. Il est comme un tisson arraché au feu. Tu m'as arraché au feu. Tu m'as arraché au feu, Dieu. Tu m'as arraché au feu. Et je vis pour toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? L'argent ne représente rien devant toi. Mais c'est l'expression de mon cœur. C'est tout ce que j'ai le meilleur à te donner. C'est ce que tu as mis en moi. Je réalise chaque jour, chaque matin, que je ne vis pas parce que je le mérite. Mais la faveur et la grâce de Dieu sur moi. Tu as gardé mes enfants. Oh Dieu, tu nous as gardés. Tu as gardé, Seigneur, l'église, ton église. Tu as gardé ton peuple. Donc comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots justes pour exprimer ce que tu es dans ta grandeur. Peuple de Dieu, commence à élever ta voix pour célébrer ce Dieu. Peuple de Dieu, dis à Dieu de nous donner les mots justes. Il mérite d'être célébré, adoré, glorifié. Il n'y a point de Dieu comme lui. Point de Dieu. 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 Point de Dieu.
passer en ces lieux. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. J'ai entendu réparation dans mon esprit. Il est en train de réparer même les matrices abîmées. Les trompes que les médecins ont déclarées hors circuit. Le cerveau que tout le monde a dit que non, tu ne peux plus réfléchir. Quelles que soient les erreurs du passé, j'ai entendu réparation. Le Saint-Esprit repart. Il y a la gloire de la Shekinah ce matin en Seigneur. Quand la gloire de la Shekinah descend, aucun sacrificateur charnel ne peut rester. Aucune activité démoniaque ne peut subsister parce que la gloire de Dieu s'établit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Le temps de la liberté avec Dieu. Le Dieu qui visite. Le Dieu qui visite. Esprit de Dieu. Esprit de la différence. L'esprit de la réparation. Oh, Kabara. Shababa. Les yeux s'ouvrent. Les oreilles sont débouchées. La gloire de Dieu prend place. La gloire de Dieu prend place. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci parce que ta main n'est pas courte. Ta main est plus longue que les mains de médecins. Ta main est glorieuse que la main des avocats de ce monde. Tu as une main plus glorieuse. Merci pour ce que tu fais. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il s'agit de toi avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il s'agit de toi et Dieu. Il s'agit de toi et Dieu. Merci Seigneur de répandre ta grâce. De répandre ta grâce. Ils étaient réunis dans une chambre haute. Ils étaient préparés pour la gloire. Préparés pour la visitation. Tu t'es préparé ce matin pour recevoir Dieu. Mais je te dis que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. Oh la race. Shababa. Tu as préparé Esther pendant 12 mois. Tu as préparé ce peuple pendant un bon mois. Merci parce que tu as accompli ta parole. Merci parce que tu crées l'espace pour quelqu'un. Merci parce que tu débloques toutes les capacités surnaturelles. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu glorieux. Porte élevé vos manteaux et que le roi de gloire fasse monter. Porte élevé vos manteaux. Incrédulité élève vos manteaux. Esprit de Dieu, merci parce que ce ton temps accompli ce que tu as prévu de faire. Jésus est Seigneur. Là où il y a sa présence, bien-aimé, aucune présence démoniaque. Les démons reconnaissent que Jésus est Seigneur et ils trompent. L'onction apostolique que Dieu a répandue sur ma vie se répande sur ta vie à toi. Se répande sur ta vie à toi. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Aucune réparation. J'entends réparation. Dieu est en train de réparer. Oh là. Oh là.
répare. La réparation. Tout est possible pendant ce temps. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Seul face à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne pose le même parce que bien aimé, Dieu lui-même est en train de s'occuper de son peuple. La main de l'Éternel n'est pas courte ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah n'autorise aucune présence étrangère. Tout feu étranger qui est arrivé dans ta vie à toi, le Dieu de gloire prend possession de toutes choses. Une nouvelle génération de rachetés. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Ta parole dit qu'au commencement, la terre était informe. Peu importe les dispositions avec lesquelles nous sommes rentrés ce matin. Mais ta parole me dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus de ce qui devait parler, de l'effort. Là, vous n'avez pas de forme. Dieu va t'apprendre comment parler. Il y a quelqu'un ici qui a prié le Seigneur, apprends-moi à parler. Mais je te dis que ce matin, Dieu est en train de répondre. De la même bouche où tu avais mal parlé, le Saint-Esprit dépose des paroles de feu. C'est cette bouche que Dieu va utiliser dorénavant pour annoncer sa parole. Nico, Baker. Tu as demandé à Dieu comment parler, comment le Seigneur est en train de l'accomplir ce matin. La même bouche qui a autrefois servi pour le diable, de la même bouche que les merveilles de l'Éternel s'annonceront. Dieu te dit, ta bouche devient la bouche autorisée. Tu parleras, les portes s'ouvriront. Tu déclareras la parole de Dieu et les choses s'accompliront. Il y a une présence glorieuse de Dieu ce matin. Que Dieu puisse ouvrir les yeux, que tu vois ce qui se passe en ce lieu. Dieu est en train de réparer ce qui a été cassé. L'onction prophétique que l'Éternel a donnée à cette église comme héritage se répand sur ta vie à toi. Porte, élève de le dos. Que le roi des gloires fasse son entrée. Sorcellerie, élève tes rondeaux. Chante, alléluia. Une chaîne, sa main droite. Le Seigneur est en train de me faire comprendre que voilà pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Sa main droite attachée. La main droite attachée. Le Saint-Esprit est en train de briser cette chaîne. Cette main est libre ce matin. Reçois l'onction de la liberté et que le Saint-Esprit te rende la tâche facile ce matin. Le Seigneur te déclare libre, 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 libre. Libre, la main droite attachée, mais le Saint-Esprit est en train de libérer tes mains. Koraba. Shaka
Dieu que je sers, c'est lui qui m'a appelé, c'est ce Dieu qui intervient pour toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu glorieux. L'esclavage s'arrête. Sois libre. Sors de ton prisonnement. Il y a des choses qui se passent dans ces lieux, mais Dieu t'ouvre les yeux, mes amis. L'Éternel est en train de réparer, de réparer. Dieu est en train de réparer, réparer. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ce matin, personne ne t'impose le mal. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Seigneur, merci ce matin pour ton amour. Ce peuple t'appartient, nous t'appartenons. Et tu accomplis ta parole. Je déclare à toute œuvre de ténèbres, quelle que soit ta durée, quelles que soient les alliances, dans les eaux, dans la forêt, ce matin, je parle bien de ce matin, rien ne sera plus comme avant. Pliez vos bagages à cet instant que je parle. Sémence de serpent, tu mordras la poussière et tu regagnes le lieu aride. Je donne 30 secondes. J'entends dans mon esprit. 30 secondes. Tu ramasses ta sémence et tu tombes. La tête du serpent a été écrasée. Sémence de serpent, tu ramperas. Tu vas ramper. Tu vas ramper selon la condamnation qui t'a été donnée depuis Gethsémane, depuis le jardin d'Éden. Tu ramperas ce matin. Tu mordras la poussière. Et tu t'embarques dans les lieux arides. Et tu libères ce frère. Et tu libères cette femme. Au nom de Jésus. Ma Bible me dit que tout genou fléchit devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Va-t'en de ce corps. Aucune distraction n'est permise ce matin. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, allez, maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu te consume. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Allez, va-t'en, sors de cette vie. La distraction est finie. Le temps de la distraction s'arrête. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus et proclame sa victoire. Quelqu'un acclame encore Jésus en déclarant que Dieu a vaincu. Quelqu'un acclame Jésus en déclarant que Satan a vaincu.
parole me dit, c'est que je lis sur la terre et lié au ciel. J'interdis toute activité satanique en ces lieux. J'abolis, j'anéantis tout projet de l'ennemi en ces lieux au nom de Jésus. Je déclare encore, esprit satanique, tu n'as pas de place en ces lieux. Jésus règne en ces lieux. Jésus est Seigneur en ces lieux. La gloire revient à Jésus le Seigneur. La gloire revient à Jésus le Seigneur. Dans cette bataille, je t'assure que Jésus a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Lâche, dégage l'espace et va-t'en dans les Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints acclament Dieu en prenant place. Merci de l'équipe d'adoration. Mais je prie Dieu. Quand tu arrives à un stade où quand tu pries, que tu vois. Quand tu ne peux pas voir, que tu sentes. Quand tu ne peux pas sentir, que tu entends. Je prie Dieu, plus que tu avances, que tes perceptions spirituelles bien-aimées soient activées. L'adversaire qui combat notre vie est esprit. Et le livre de Corinthiens nous montre que les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles. Comment pouvons-nous combattre? Comment pouvons-nous gagner une bataille qui se passe dans les sphères spirituelles? Chaque jour, tu dois prier Dieu. Chaque jour, tu dois implorer Dieu. Chaque jour, tu dois demander sa faveur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, fais-moi comprendre ce qui se passe. Il y a une interaction. Ça se passe d'un côté, ça se passe de l'autre côté. Voilà pourquoi on nous parle dans la Bible de très enflammé de l'ennemi. Ça existe. La Bible dit, bien aimé, Dieu n'a pas interdit au diable de rôder. Il rôde là où les enfants ne descendent. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de rôder. Il rôde les églises, il rôde les endroits où les enfants de Dieu se rassemblent. Que personne ne vous trompe, bien aimé, les enjeux du combat spirituel sont réels. Ce n'est pas de la fiction, le diable existe. Les enjeux sont réels. Qu'on ne rentre pas dans une forme de distraction donnée. Tu sais que Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Mais il ne s'avoue pas vaincu comme ça. S'il est capable, quoi qu'étant vaincu, il sait, mais il va essayer de perturber. Il va essayer de déranger. Il est temps qu'on cesse d'être victime de l'ennemi. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Mais il y a des personnes qui se retrouvent victimes de certaines situations. C'est des parents qui ont eu leur combat. Il y a des combats qui sont le propriétaire, c'est lui le problème. Mais toi, comment tu vas habiter dans cet appartement? Tu prends tout sur toi. Il y a des moments où tu es bien. Mais la femme que tu épouses, elle te ramène sur l'eau. Et vice-versa, tu fais comment? Tout devient compliqué, tout devient mécanique. Comment tu fais? Vivre en victime tous les jours? Non. Il est temps que tu te révolutionnes. Il est temps que seul tu te dises, non, ma vie ne doit pas continuer comme ça, je m'arrête. Il faut continuer pas. C'est possible. Quand on cherche Dieu, Dieu se fait révéler. Quand un malheureux crie, le psaume 34 nous le dit. Quand un malheureux crie, le malheureux c'est qui? Celui qui dit, je ne sais pas. Le recul que tu prends dans la réalité, ce n'est pas le recul dans la prière. Donc ces gens-là ont pris tellement de positions. Il est en train de calculer dans quelle église je vais aller actuellement. Ils appellent ça c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas du recul. Le vrai recul, on le prend dans la prière, dans la retraite. Le vrai recul, on le prend dans la recherche de la volonté de Dieu. La Bible dit, Jacques 5, 13, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance,
Il peut s'agir de la souffrance physique, de la souffrance psychologique, de plusieurs types de souffrances qu'il y a autour de nous. Mais si quelqu'un est dans la souffrance qu'il brille, ça veut dire que j'active le moteur de recherche dans la recherche de la volonté de Dieu, et vous allez vous rendre compte que Dieu finit. Matthieu 7,7 dit, cherchez et vous trouverez. Donc quand je prie, je suis en train de chercher, le Seigneur montre-moi en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ma situation. Or, beaucoup en ce moment-là s'arrêtent. Beaucoup en ce moment-là changent de camp. Beaucoup en ce moment-là choisissent de dire que dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Or, je crois que non. Dieu n'est pas dans cette église-là. Non, je suis en train de dire, bien aimé, et remarquez ce qui se passe dans le début. Quand on vient dans une église au départ, les frères sont autour de toi. Oh, ils t'embrassent. Ah, frère, alléluia, ils t'appellent. Premier mois. Allô, frère, tu viens de rentrer, tout le monde vient là. Hey, frère, ça va, alléluia. Tu es nouveau, hein? On sent que c'est tout nouveau, tout beau. Tu as des coups de fil, tu as des câlins, tu as des cadeaux. Mais c'est que je ne sais pas. Comment plus tard, les coups de fil là vont disparaître. Même celui qui t'a accueilli à l'accueil de fête, ça va? Ouais, ça va. Il dit, moi aussi j'ai un problème là, tu viens de... Ça va, ça va. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors, les chrétiens malheureusement ne sont pas préparés à ça. Beaucoup, parce qu'ils voient plus les coups de fil. Beaucoup, parce qu'ils voient plus les salutations. Ils prennent du recul. Dis au voisin, je pense pas que c'est le cas pour toi. Dis au voisin, je pense que ce n'est pas le cas pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais remarquez ce qu'il a fait. Nous tous, nous sommes parents. Quand nous avons les enfants, quand nous avons le petit, on éduque l'enfant, on coupe l'enfant, on fait tout ce qu'on veut. Il va arriver un moment, à 3 ans, ici en France, à quel âge? À 3 ans, oui, que tu le veuilles ou pas, que tu dises que je suis le parent, j'aime le plus, tu seras obligé de lâcher cet enfant. Pour que cet enfant puisse commencer ses premières expériences de la vie. Pour que cet enfant puisse avoir le coup à la crèche quand un petit enfant lui a donné un coup. Pour que cet enfant vive ce que le petit enfant, l'autre enfant l'a poussé. Et je me souviens au départ, j'ai des frères qui vont à l'école. On te tape une fois, supporte. Deuxième fois, supporte. Troisième fois, tu mets un petit coup de Je disais, mais c'est quelle loi tu dois rentrer chaque jour? Bobo. Et ya. On m'a tapé. Je dis, mais tu es un homme ou tu n'es pas un homme? Je dis, première fois, supporte. Deuxième, supporte. Troisième, tu mets un petit bobo. Je viendrai, on va arranger. Mais il est allé plus loin, il a cassé le bras, c'est là où j'ai dit, tu arrêtes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que même les enfants à la maison, à un certain moment, ils seront obligés d'aller commencer une expérience de la vie. Mais c'est seulement à l'église qu'on ne supporte pas d'aimer, qu'on commence une expérience que les gens ne te saluent pas. Mais par moment, quand les gens ne te saluent pas, Dieu commence à te faire voir qu'il y a des moments bien aimés, il y a des gens qui souffrent parce qu'on ne les a pas salués. Tu veux voir comment tu peux faire quand plus personne ne s'occupe de toi, bien aimé. Ne te plains pas, ça fait partie de la formation de Dieu. Mais Dieu dit, va. Le parent dit, je lâche mon enfant. L'enfant qui parle, l'enfant est innocent. Il n'a pas d'autres expériences. Cet enfant est habitué à être pouponné. On ne le tape pas. Mais la maîtresse va dire, allez, tais-toi. La maîtresse dit, allez, rends-toi. La maîtresse, c'est une nouvelle expérience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le parent ne va pas à l'école, commence à menacer la maîtresse. Tu es en train de refuser à ton enfant d'avoir une expérience de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La prière comme expérience. Cela veut dire quoi? Quand tu commences à prier, quand tu commences le chemin de Dieu, il y a un moment où Dieu te répond. Bien aimé, il y a des moments où Dieu ne te répond pas. Élie est allé se cacher dans une... Élie, serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il était habitué à voir des miracles, des choses et des choses. Dieu va arriver à un certain moment, il dit, je vais voir jusqu'où tu vas pousser. Jusqu'où tu vas me chercher. Jusqu'où tu vas aller à rechercher ma volonté. Est-ce que tu ne vas pas t'arrêter en cours de chemin? Est-ce que tu ne vas pas prendre le petit risque? Et les mecs, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je ne parle pas mal. Il y en a qui servent Dieu maison de mélange. Il a dans sa poche une pierre. Ils appellent ça pierre noire. Il y en a qui vont venir au Gabon. Il y a des choses qui se disent qui sont vraies. Il dit, moi aussi, je vais faire tomber les gens. Ils vont, je peux prendre le petit chemin.
Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus trop de tradithérapeutes là. Ils sont devenus tous pasteurs. Tous les gens qui lisaient la main, allez, donne ta main, je te dis ça. Ils ont changé de costume. Ils sont devenus tous prophètes. C'est tout ça. Parce que dans les cabinets, là, les gens ne partaient plus. Ils changent seulement d'enseigne. Quelqu'un m'entend? Les gens qui refusent de suivre le chemin du Seigneur, ils choisissent la petite rue à côté à gauche parce que ces gens refusent l'expérience de manquer du pain et de servir Dieu. Refusent l'expérience de ne pas avoir la salle. Vous êtes dehors, mais fidèle à Dieu. Ils refusent l'expérience de tu n'as pas payé ton loyer pendant 2 mois parce que tu n'as pas d'argent, mais tu continues à rester fidèle à Dieu. Ces gens-là refusent cette expérience. Mais même les parents, à un certain moment donné, seront obligés de lâcher leur enfant. Dieu va organiser certaines circonstances. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ça va choquer quelqu'un. Ta maladie, pardonne-moi, ce n'est pas la priorité pour Dieu. Ça va te choquer. Donc, comme le chômage, ça n'intéresse pas Dieu. Ça commence, hein? Tes pleurs, Dieu n'a rien à voir avec tes pleurs. Tu comme si tu t'appuies toi, Seigneur, il ne s'occupe même pas de ça. Devenez sérieux. Et ton chômage n'intéresse qu'à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Quand Marie m'a déçu, Dieu s'en fout de ça, il va mettre en exception. Il dit, mais c'est pasteur, qu'est-ce qu'il raconte là ce matin? Nous allons dire, oui, il a fait, oui, vous serrez la tête dans la tête, oui, laissez-le, il est vivant, oui. Il dit amen. Dieu s'en fout de ton chômage. Il s'en fout de ta maladie. C'est pas ça que je veux dire. Ça va, Joël? Je manque d'argent. Je manque vraiment d'argent. Dieu s'en fout de ça. Je ne fais pas des maisons, ils s'en foutent. Parce qu'en même temps que toi, tu as une maison, il y en a qui dorment dans la rue, mais qui ne se lèvent pas. Seigneur, donne-moi le papier. Ils s'en foutent de donner le papier. Pourquoi pas donner le papier? Parce qu'il y en a qui sont sans papier, fidèles à Dieu. Ils s'en foutent de ta maladie. Tu n'es pas le premier malade. Parce qu'il y en a sur le lit de leur hôpital. Toi, en bonne santé, tu es incapable de louer. En bonne santé, tu es incapable de faire des choses pour lui. En bonne santé, tu es incapable de prendre le balai pour balayer cette salle. En bonne santé, et tu es malade, tu veux que Dieu te guérisse. Dieu dit, tu resteras comme ça. Parce que Dieu connaît ton infidélité. Il connaît ta cupidité. Il connaît que cet homme-là, il est en train de payer parce qu'il a besoin de ça. Ta maladie, ce n'est pas la priorité de Dieu. Chômage. Dieu s'en fout même que tu sois dans le chômage. Parce que, je vais te donner les clés. Pourquoi tu vas bien aimé. Pensez que l'homme qui a souffert pendant Jean 5, tous les malades qui sont arrivés, lui, il ne priait pas. Mais il priait. Il jeûnait. Parce qu'il habitait là. Mais Dieu ne s'occupait pas de lui. Dieu dit, laisse-le là. Il y a des gens qui resteront 10 ans dans leur situation. Parce qu'ils n'ont pas compris les choses dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris des réalités. C'est que Dieu attend de ces personnes. Dans la réalité, c'est Dieu qui provoque certaines situations. Dieu est derrière certaines situations. Dieu va pousser. Je lis ça dans la parole de Dieu. J'ai lu ça, je dis, Seigneur, tu permets ça? Oui. Dans certaines situations, c'est Dieu lui-même. Mon jeune, tu peux jeûner comme tu veux. Ça va rester comme ça. Parce que Dieu sait que celui-là, si je lui donne le papier, aussitôt arrivé en Europe, il n'aura pas le temps de me servir. Il faut le clouer d'abord là. Je veux le traîner à gauche, expérience par expérience, pleur sur pleur, pour qu'il puisse me découvrir autrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la situation, bien aimé, n'est pas la priorité pour Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des fois nous avons comme l'impression, mais Dieu n'a pas d'autre manière de nous former. La vraie formation, ce n'est pas à l'université où nous faisons de la théologie comme on a fait. Non, ça n'a rien à voir. La vraie formation de Dieu, c'est dans les épreuves. Quand tu traverses une personne va te dire, je sais pourquoi je te le dis. Fais ce que je te dis. Parce que c'est un homme d'expérience. Je vous suis en train de dire quoi? Quand je dis que Dieu s'en fout de ta situation, parce que toi, tu ne veux pas accepter que ta maladie, c'est un pouvoir d'expérience que Dieu te donne. Amen. Mais toi, tu refuses de la vivre. Toi, tu refuses de l'accepter comme faisant partie du plan de Dieu. Je ne dis pas que toutes les maladies, c'est Dieu qui les occasionne, mais je sais une chose que quand c'est Dieu, si Dieu ne permet rien, rien n'arrivera. Donc il y a des moments, Dieu permet une maladie. Pour Dieu, ce n'est pas prioritaire. Dieu attend jusqu'à ce que tu arrives à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut utiliser comme langage que je comprenne dans cette situation. Dieu ne te délivrera pas. Parce qu'on va te délivrer pour te délivrer, tu reviens dans la boîte de nuit. On a prié pour les gens le lundi. Mais le vendredi, ils sont dans la boîte de nuit. Lundi, vous priez pour le vendredi à la boîte de nuit. C'est-à-dire que même ces personnes n'ont pas compris pourquoi ils ont été malades. Le Seigneur va faire que bien tu sois dans le chômage. Pour que dans ces chômages-là, tu puisses le découvrir. Qu'il est aussi le Dieu de ceux qui sont au travail, il est aussi le Dieu des chômeurs. Quand ils sont chômeurs, ne les méprise pas parce que le même Dieu que tu sais, c'est le même Dieu des chômeurs. C'est-à-dire que bien Dieu va permettre les choses, il va dire, cette personne, je veux le maintenir dans cet état. Je veux le maintenir comme ça, pour un temps, pour une durée. Mais toi, cette durée-là, tu ne vas pas la supporter. Soit cette durée-là, bien aimé, tu ne vas pas la supporter, tu vas changer les cap. Tu vas abandonner Dieu. Tu vas chercher d'autres moyens pour arriver à t'en sortir. Et tu comprendras qu'il y a des personnes qui ont l'impression comme si moi, je me débrouille moi-même. Je suis intelligent. J'ai trouvé mon travail. Je suis courageux. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec le courage. Il y a des jours où Dieu va te couler pour te faire comprendre que même la force que tu as le matin pour lever ta tasse d'été, c'est moi qui te le donne. Oui. Il va te prouver que même pour descendre de ton lit, Dieu dit c'est moi qui le permets. Il y a des gens qui arrivent à un stade où ils pensent que j'ai tout moi-même. Mon mari, parce que même le mari qui t'aime là, c'est Dieu qui saisit son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La prière, c'est une expérience. C'est pas seulement donne-moi, je reçois. Si on réduit Dieu au niveau donnez-moi, bien on n'a pas connu Dieu. Dieu, on doit faire un stade où nous dépassons le stade du pain. On dépasse le stade du travail. On dépasse même le stade, Seigneur, donne-moi. Je rentre avec lui parce que quand je suis avec lui, j'apprends des choses. Il me forme, il m'équipe, et puis il m'explique les choses du royaume. C'est-à-dire qu'au-delà du pain, au-delà de la voiture, au-delà de la maison, tu dois avoir une autre définition de Dieu. Mais la plupart, Dieu c'est quoi? Donne-moi, c'est tout. Quand on ne donne pas ici, il change d'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière, bien aimé, c'est une expérience. La prière, ce n'est pas seulement Seigneur, donne-moi. C'est-à-dire que tu peux être dans une situation où tu as prié, Bien aimé, si les médecins ont fait ce qu'ils devaient faire, les hommes de Dieu ont prié comme il fallait prier, et qu'il n'y a toujours pas de solution, calme-toi. Lève tes yeux vers le Seigneur. Dieu te dira non, je suis derrière cette situation. Je veux que... Il n'y a pas d'autre manière de briser certaines personnes que par les épreuves. Dieu ne trouvera pas d'autre manière dans un accident. Dieu dit, je permets que cela arrive dans la vie de cet homme. Parce qu'il n'y a pas une autre manière pour moi de le récupérer. Parce que le niveau d'orgueil, le niveau d'autosuffisance, le niveau du moi a tellement débordé. Tu n'as même plus besoin des gens. Même ceux qui sont autour de moi, tu ne les salues même pas. Dieu va permettre que c'est la même personne que tu minimises qui vient te donner une tasse d'état à l'hôpital. Mais j'ai fait cette expérience en je suis allé voir quelqu'un qui a fui aussi avec lui, c'est pas grave. Je suis allé le voir, il était dans une situation très difficile. Je le faisais manger, vous comprenez? Et puis j'ai vu un monsieur qui était aussi à droite. Et je me suis invité parce qu'il n'avait personne. Un certain monsieur, un certain âge. J'ai pris son assiette. J'ai commencé à faire manger, je ne sais pas. Peut-être, excusez-moi, je ne parle pas mal, peut-être qu'il a déjà voté FN un jour. Elle ne pouvait pas savoir. Les gens que je méprisais seront capables de me faire manger. Comme les femmes, ceux qui font le métier de garde malade. Vous comprenez? Soignants, est-ce que vous comprenez ces personnes? C'est peut-être les gens qui ne vont pas supporter, qui n'ont pas souhaité que vous soyez là. Mais Dieu va faire que ces personnes puissent avoir une autre expérience. Les mêmes personnes viendront à votre chemin. Ils viendront vous laver. Ils viendront vous faire manger.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu voudrait que le niveau de notre orgueil tombe. Quand nous commençons à prier, nous devons chercher à découvrir Dieu autrement. Mais toi, tu ne dis pas, Seigneur, guéris-moi de ma maladie, guéris-moi de... Dieu sait qu'il ne peut pas te guérir là maintenant. Parce que tu n'es pas encore brisé. Parce que tu n'es pas encore malléable dans ses mains. Parce que tu es capable de beaucoup de coups. Il y a des hommes, si Dieu le guérit, il répand 100 femmes, il répand 50 copines. Dieu lui dit, lui, maintiens-le là encore. Qu'il apprenne, qu'il reçoive encore l'onction et beaucoup de choses sur sa vie. Quand tu auras compris Dieu autrement, on peut déposer 100 millions d'euros dans ses mains. Cet homme restera droit. Il servira le Seigneur avec droiture parce que cet homme a eu une autre expérience avec Dieu. Nous devons dépasser l'expérience. Tu jeûnes pendant 40 jours pour avoir un mari. Non, c'est fini ça. Tu jeûnes les 30 jours pour avoir un travail. Ça, c'est fini. Je ne dis pas que on ne peut pas le faire, mais il y a des moments, un homme qui a l'expérience avec Dieu, il se souvient chaque matin, oh, je t'adore. Il est en train d'adorer Dieu parce qu'il est chômeur. Il adore Dieu parce que bien aimé, il est malade. Ça, ce moment, Dieu dit, celui-là a compris. Il faut commencer d'abord par me lever. Il faut commencer d'abord par me reconnaître. Quand tu reconnais Dieu, Dieu est ta vie. Tu sais que tu m'entends. Dieu sait que tu n'as pas de connaissances. Dieu sait que celui-là, il n'a aucune connaissance. Rien. Tel qu'il est là, 50 000 dans les mains, il fait perdre lui-même, il fait perdre ceux qui sont autour de lui, il fait perdre toute la famille. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Bien, mais il faut sortir de cette prière où je viens seulement Dieu donne-moi 100 000. Il ne te donnera pas les 100 000. Ce n'est pas sa priorité. La priorité de Dieu, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Tu refuses l'expérience de progresser avec Dieu. Alors, bien aimé, quand nous dépassons le niveau, suivons ce que je dis, vous savez ce qu'on appelle un étalon. Un étalon, c'est quoi? Un étalon, c'est une unité de mesure. Quand tu dépasses le stade du pain, quand tu dépasses le stade du pain, il y en a, vous le voyez jeûner ici. Ah, il a besoin du pain. On voit même cette prière, du pain. Ah, il aura ça. Bye bye. Je vous le dis. Où sont les hommes et les femmes? Parce qu'ils ont l'expérience avec Dieu. Capable de dire à son patron, le dimanche matin, niet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ces personnes ont l'expérience. Que si le patron ose faire quelque chose, Dieu s'occupera d'eux. Dieu te bénit, te donne le travail, te donne même le dimanche matin et le jeudi soir. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Tu n'as pas d'expérience avec le Seigneur. Tu as prié Dieu pour le pain. Tu avais besoin d'avoir une voiture. Voilà la voiture là où ça te ramène. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu dépasses, tu commences à prier Dieu. Suis-moi bien. J'ai donné les 3 catégories pour voir nous situer. Mais nous, parce que nous prions, quand nous dépassons le stade, suivez bien, pardon, c'est là où il y a la différence entre plusieurs serviteurs. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs qui ont dépassé le stade du pain. Ils deviennent un étalon. Un étalon, c'est quoi? C'est une unité de mesure. Il devient cet élément que Dieu va utiliser pour montrer aux autres. Vous n'êtes pas surpris, on parle toujours là-bas. On parle de Moïse. Vous n'êtes pas surpris, il y a des noms incontournables dans la Bible. Hein? Ce sont les étalons du Seigneur. Moi, ma prière, c'est que j'arrive à ces stades. Et Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides pour que le pain ne me décourage pas. Pour que les choses de ce monde, Seigneur, ne me découragent pas. Parce que ces gens qui sont devenus des étalons, ils voient, bien aimés, ils voient. La Bible dit, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, mais ils l'ont salué de loin. Est-ce que tu m'entends? Ils l'ont salué de loin. Ils savent que ça, c'est notre patrie. Ça, c'est notre cité. Il va falloir que quand tu pries dans ta prière, dépasse le pain. Chaque jour, tu commences à voir la réalité du royaume. Tu vois l'urgence du royaume. Tu vois ce que Dieu attend de moi. Deviens les talents de Dieu. Je vous ai dit le dimanche dernier, Exode 4. C'était quoi? Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Non, j'ai un bâton. Ah, le bâton, c'est quoi? Je deviens, c'est les talents. C'est avec ça que Dieu allait faire des choses. Mais quand est-ce qu'on pourra garder ton nom incontournable? Quand est-ce qu'on pourra parler de toi quand on parle de Moïse? Les Moïse et toutes ces personnes, c'est les hommes d'expérience. C'est les hommes qui ne se sont pas arrêtés en cours de chemin. Va voir la vie d'Abraham. Il était fatigué, découragé. Va voir la vie de Moïse. Toutes ces personnes qui sont dans la Bible sont devenues des étalons. Des unités de mesure. Quand on parle d'Abraham, tout le monde sait. Est-ce que d'ici 5-10 ans, on peut dire que nous parlons de Rose? Amen. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il y a 3 jours. Il dit, vous voyez cette femme-là qui se met à l'ombre? Il dit laquelle? La femme qui se met à l'ombre là. Elle ne me connaît peut-être pas. Moi, je la connais.
Alors, quand je suis arrivé à l'église, je l'ai vu. Ah, j'ai dit que c'est sérieux. Mais parce que je pouvais imaginer tout, sauf voir ce genre de personnes-là à l'église. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de dépasser le niveau? Seigneur, donne-moi. Tu pleures pour un bonjour qu'on ne t'a pas donné. Tu pleures pour le pain que tu n'as pas eu. Tu pleures pour un coup de fil que tu n'as pas eu. Je viens pour à l'église parce que le pasteur ne m'a pas porté. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de dépasser ces stades? Si le pasteur me dit bonjour, pas bonjour, moi mon affaire c'est pas avec lui. Moi mon problème c'est avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puisque toi, ton compte c'est quoi? Deviens seulement les talons de Dieu. Le pasteur passera un jour, il passe avec lui. Dieu lui dira, voilà il y a des talons dans la salle. Tu ne forceras pas, bien-aimé. Ta persévérance, ton expérience va faire que le regard soit braqué sur toi. Dans les temps de Dieu, les choses se feront. Qui peut te donner les talons de Dieu? Trop gnognon, grincheux, grognon. Mais non. Je vous le dis, caprice. Je suis malade. Mais vous priez pour moi, vous priez pour moi, mais ce n'est pas moi, je viens avec vous. Je dis ça c'est Bethesda. Oui, parce que ne vous occupez pas de moi, je reste là. Ça pendant 10 mois, moi je reste là. Quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Quelqu'un peut dire Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Je suis les talons de Dieu. Je suis les talons de Dieu. Cela veut dire que quand Dieu voudra bénir la France, il va dire à tous ses serviteurs, j'ai mon serviteur. Satan dit bien que, oh, je viens de bouleverser toutes ces églises-là. Ils n'ont pas bien prié ce dimanche-là. Parce que j'ai cassé, ils se sont bagarrés avec l'équipe. Voilà ce que Satan fait. Ok? Il dit, mais as-tu remarqué mon étalon, Massamba? Il dit, ça dit quoi? Il dit, mais tu as bouleversé, mais est-ce que tu n'as pas vu mon étalon, Julie? Des hommes d'expérience. Des femmes qui ne gênent pas parce que le mari n'a pas mangé à la maison. Non. Nos jeunes, là, ce sont des petits jets. On croit qu'on peut utiliser Dieu. On utilise pas Dieu. Hein? On est ensemble. Amen. Mon expérience avec Dieu. J'ai dépassé cette stade. Je vais vous parler d'un homme. Et j'ai oublié ce texte dans Saint-Testament. Comment Dieu peut libérer un peuple? Pasteur Oscar, donne-moi 10 minutes. Dieu libère un peuple d'Israël, mais il prend les 5 princes. C'est bien, c'est pas possible. Il prend les Philistins, les Amoréens, tout ce qui faisait de la vie, je les laisserai là. Or, il visite un peuple, Israël. Israël dit, oh Dieu, tu l'as vu. Mais Dieu dit, connaissant ce peuple, il dit, tel que je le connais. Il dit, les Amoréens soient tout autour. Voilà pourquoi il y a encore des petits qui montent dans les familles, de temps en temps, un petit coup de la nuit, je de prier. Seigneur, c'est les Philistins que Dieu lui-même a laissés. Bien, vous allez lire la parole. Lui-même, Dieu dit, je veux laisser les 5. Ils sont 5. Il dit, je les laisse tout autour de toi. Parce que toi, tel que je te vois là, si je te bénis trop, 5 femmes. Une maîtresse à gauche, à droite. Vous n'avez jamais réfléchi à l'histoire de Paul? 2 Corinthiens chapitre 12. L'homme qui a servi Dieu toute sa vie. Paul qui a prié pour les malades. Vous savez, Dieu le regarde. Dieu regarde ce serviteur. Celui-là tel qu'il monte là. Si je le laisse comme ça, il va devenir Dieu. Dieu dit qu'il faut le bloquer vite. Vous imaginez Jimmy Schwaggart, un homme de grande réputation? Il y a une chose qu'il a à la papier. Ça, Dieu, son ministère. Il n'est pas mort, mais c'est Dieu qui a permis ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul dit 3 fois, j'ai prié. 3 fois, il dit, pendant 3 ans, j'ai prié le Seigneur de m'enlever ce péché. Dieu dit à Paul, dans le tas, voilà pourquoi je vous ai dit, hein, ça allait choquer quelqu'un. Le Seigneur nous disait, ta maladie, c'est pas ma priorité, Paul. Oh. Dire, ta maladie, là, ton chômage, c'est pas ma priorité. Je m'en fous de ça, Paul. Mais seulement dans cette maladie, seule ma grâce suffit.
Naomi dans la réalité n'avait plus rien à donner à Ruth. Mais Naomi avait quelque chose à donner à Ruth. Son expérience. Amen. Une femme d'expérience qui a perdu non seulement le mari et les enfants. Quand elle est rentrée avec elle, dit appelez-moi Mara. Elle ne m'appelait plus, non, la belle, la gazelle. Mais il y avait une de ses belles filles qui l'a suivie. Il dit non, je n'ai plus rien à te donner. Mais Naomi avait l'expérience à donner. Et son expérience a fait que Ruth, il y a même un livre dans la Bible où on parle de Ruth et non de Naomi. Parce qu'un homme d'expérience a donné à une femme quelque chose. Je voudrais parler aux personnes qui se disent, je suis déçu par Dieu. Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a rejeté. Dieu m'a abandonné. Mais la Bible dit, la délaissée sera appelée la choisie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne prends pas ça comme une injustice. Job a connu ces choses, bien aimé. Il a lutté. Il a fait les choses. Mais le Seigneur, dans son temps, est venu. Je voudrais que, bien aimé, tu dépasses le niveau louer Dieu parce que tu as mangé ou pas. Non, arrête ces choses. Tu dois avoir une attitude, tu dois avoir un langage, un style de vie. Il y a des gens qui disent, pourquoi toujours moi? J'ai entendu ici. Pourquoi toujours moi? Mais je dis, mais tu n'as rien compris. Moi, quand tout le monde est parti, je regarde, il n'y a pas d'officier. Je rentre. L'officier arrive, alléluia. Oh, nous aussi, l'officier, mais il n'y avait pas d'officier. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'expérience que Dieu me donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais dis jamais, pourquoi toujours moi? C'est toujours moi. Mais tu n'as rien compris. La prière, c'est une expérience. Même si tu n'as jamais prêché, tu arrives à un endroit où tu sens qu'il n'y a personne. Dieu veut que tu commences ta première expérience. Est-ce que nous sommes? Pourquoi ils m'ont laissé seul? C'est toujours moi qui travaille à l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas la priorité de Dieu. Dieu sait dans la réalité qui tu es. Et Dieu voudrait, bien aimé, ouvrir les autres canaux. Et ouvrir, bien aimé, les autres révélations, des choses que tu ne connais pas. Tu comprendras ce jour-là que tu peux prêcher, que tu peux prier pour les malades. Parce que, bien aimé, tu as accepté de faire une expérience avec Dieu. Ça, vous allez lire même dans Juge, chapitre 3, le verset 1 à 4. Vous allez lire à la maison, et on va vous parler, bien aimé, des Ammonites. Sinon, Pierre en prison, acte 12, il aurait dit quoi? Pierre, il aurait négocié pour qu'on le sorte de là. Il aurait négocié, il aurait utilisé les relations qu'il avait. Mais il y a des situations, mais il refuse même l'intervention des gens. Il refuse les négociations que tout le monde fait. Il dit, Seigneur, si c'est à moi, ça sera à moi. Et Pierre a eu une expérience, et toute l'église, Juge chapitre 3, 1 à 4, hein, là on nous montre que Dieu libère le peuple d'Israël, il laisse 5 rois. Ce roi-là, c'est des Philistins, des Amoréens de l'aimé. C'est ceux qui ont fait du mal au peuple d'Israël, mais Dieu les gardera. Tu vas dire, mais Seigneur, comment tu as laissé encore ces ennemis? Dieu le maintient là. Non pas parce qu'ils ne vont pas t'écraser, mais de temps en temps te rappeler à l'ordre. De savoir que si je bouge, il y a quelque chose qui peut se passer. Dieu veut, bien-aimé, redéfinir une nouvelle réalité avec toi. Il veut te donner, bien-aimé, la possibilité d'être utilisé par lui. La prière restera une expérience. Ne pleure plus. Ne te lamente même plus pour ta maladie. Ne te lamente plus pour ta situation. Dis-toi, Seigneur, je suis prêt à accepter l'expérience que tu veux me donner. Je veux aller là où tu veux me ramener. Mais donne-moi seulement la force de supporter, le discernement de ne pas baisser les bras. Parce que prier, c'est une expérience que j'ai avec Dieu. Je ne parlerai pas d'Abraham, de Job, de Paul, de Anne, qui ont obéi, qui ont été fidèles à Dieu. Mais ces gens ont accepté la voie imposée par Dieu. Avoir l'expérience avec Dieu, c'est d'accepter la voie imposée par lui. Qui n'est toujours pas bien aimé la voie que nous avons choisie. Et Dieu voudrait que par notre expérience, nous puissions aider ceux qui sont autour de nous. Quand les gens nous regardent, comment bien aimé, nous sommes sortis de notre situation, ils viendront nous voir. Nous poser la question, comment tu as fait? Ta mère est morte, mais c'est toi qui prêches. Il y a deux dans ta famille, c'est toi qui es en train de prêcher. Quand les gens attendent que, oh, on vient me visiter, c'est toi qui vas aller me visiter. Ah non, je vais te visiter parce que j'avais perdu mon frère. Non, c'est toi qui devais être visité, mais toi tu fais le contraire. Parce que tu es un homme d'expérience.
Aujourd'hui, bien aimé, il y a des petites choses de la vie qui font que si on ne comprend pas ces choses dans le sens de l'expérience avec Dieu, on fait sa marche avec Dieu. Oh, prier, ce n'est pas du pain seulement. Prier, ce n'est pas seulement le travail. Prier, ce n'est pas seulement ce que nous croyons être. Prier, bien aimé, c'est vivre avec Dieu, fonctionner avec Dieu, aller plus loin avec Dieu. Ce que nous allons faire ce matin, vous vous rendez compte que c'est l'expérience d'un homme sur la terre. Jésus. Il est mort. On va dire, il plie le pain. C'est facile de dire, il plie le pain. Mais c'est un homme qui pouvait dire non. À Gethsemane, Pierre a coupé même l'oreille. Et on avait donné à Jésus l'occasion d'échapper. Il a dit à Pierre, remets l'oreille. Donc la Sainte Seine que nous faisons ce matin, bien aimé, c'est une expérience nouvelle que l'on fait avec Dieu. Et c'est ce matin, je voudrais que quelqu'un puisse prier pour dire, Seigneur, je sais que ça va être, c'est compliqué de faire cette prière. Seigneur, je sais que ma maladie n'est pas ta priorité. Mon chômage n'est pas ta priorité. Mais la priorité de Dieu, c'est toi d'abord. Dieu peut se révéler à toi. Pour que tu saches, une fois guéri, c'est ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, le frère Patrice ne chanterait pas pour Dieu. Il a un handicap. Mais il a compris que la priorité de Dieu n'est pas de faire pousser d'autres monde. La priorité de Dieu, c'est que moi, je sois un étalon, un instrument de Dieu, bien aimé, pour manifester le royaume. Les nouveaux baptisés vont s'approcher, vont se mettre devant, vont regarder l'église. Ceux qui sont nouveaux baptisés vont s'approcher et regarder l'église. Regardez l'église. Et c'est un grand challenge, une grande bataille, être jeune. Et Aurélie a mis longtemps pour se décider, j'ai beaucoup aimé. Il a proposé depuis des années de baptême, à un certain moment, Aurélie s'est décidé. Mais c'est le moment où votre jeunesse, ça va être beaucoup plus dur. Vivre comme une jeune chrétienne par rapport aux défis de la jeunesse actuelle. Je peux vous assurer que ça ne va pas être facile. Marie-Ange, ça va pas être facile. Non, Marie-Ange est là. Aurélie, tu crois que je peux oublier ton prénom? Hein? Marie-Ange est à côté de toi. Et Aurélie, je peux vous assurer que ce que nous faisons, ce n'est pas le simple fait de prendre la Sainte Seine et partir. Non, c'est une expérience qui commence. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous insulter. Kevin, les mêmes qui étaient dans les bandes, parce qu'ils savaient que toi, bon, 2 secondes c'était ça. Ils viendront te faire ça. Qu'est-ce que tu crois? Allez. Mais à ce moment-là, Kevin, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Parce que j'ai entendu Joël qui me disait il y a 3 jours, ici à Combe, la ville ne bouge pas. Parce que je leur ai parlé que j'ai des frères. J'ai parlé de Kevin, ils ont eu peur. Il dit, ah bon, tu vas parler de Kevin? Ah oui, il connaît ça. Il dit, même à Combe, ici ne bouge pas. Si je suis le frère de Kevin, il dit, ah bon, vous êtes encore là? Kevin, quand ça part de là, soit qu'a dit. C'est une expérience. Hein? Tu dis quoi? C'est que l'arrivée là, tu dis l'expérience. Parle-moi de cette terre et laisse l'eau se parler. C'est ça la prière en fait. La prière, c'est pas crier comme nous faisons, c'est bien. Mais la prière, c'est vraiment autre chose. Aurélie, être capable d'une maman dit Aurélie, tu ne sors pas! Prends ton sac, je range mon sac. Tu ranges tout. Et bien Aurélie, fais la vaisselle! Tu prends la vaisselle, tu fais pas ce qu'on t'a dit. Ah là, c'est chaud. Papa a dit non. Et puis en même temps, il fait la vaisselle. Est-ce que tu seras capable? Si tu obéis à ces choses, tu deviendras un étalon de Dieu. La fille des références pour Dieu. Dieu se servira de toi comme étant un exemple. Comme nous citons Abraham, comme nous citons les qui sont dans la parole. C'est en qualité. C'est une décision importante que tu as prise. De repasser par là. Certainement, Dieu veut faire de nouvelles expériences avec toi. Kevin, j'insiste. C'est maintenant que les vieux copains vont revenir. Les vieilles copines, ah, tu sais, tu es charmant, tu sais. Ah, est-ce que tu seras capable de t'aider? De dire que
Ne fais pas comme nos chrétiens, quelqu'un comme ça, des bisous dans le coin partout là. Ça, c'est pas des chrétiens, ça. C'est pas encore des chrétiens, ça. Gloire, bisounière dans le coin. Gloire, dans la boîte de nuit, je sens caresser quoi là-bas. Tu n'es pas chrétien, laisse-moi tranquille. Être capable de résister aux bisous qui viennent là dire hey! Une petite combine entre potes, portable et pire. Ça va la Camerounaise? Stéphanie, tu as pris la bonne décision, mais ça ne va pas être facile. Mais tiens bon. Tiens bon. C'est des nouvelles choses. Quand je parle d'expérience, hein, des nouvelles épreuves, des nouveaux défis, des nouvelles batailles. Les gens vont croire, mais ne vont pas croire. Faustin, ça va? Tu es prête pour affronter. Ça commence d'abord à la maison. C'est le mari ou les enfants. C'est eux les premiers qui commencent. Toi qui es aussi baptisé, tu fais ça. Attends. Ils vont te provoquer, ils vont te pousser dans le retranchement pour que tu lâches. Mais toi, tu prêches, non? Il y a certains qui disent, je ne prêche pas pour toi. Je prêche pour Dieu. Je ne vais pas faire du chantage ici. Je prêche pour Dieu, pas pour toi. Ça va, vous êtes? Les gens vont être sévères avec toi. Une nouvelle expérience. Laisse-moi pas acclamer Dieu pour eux. Nous allons tous lever. Nous allons tous ensemble lever. Que ce jour soit inoubliable. Où des hommes et des femmes ont accepté. Jamais un jour qu'on nous dise, oh je prends du recul. Non. Pas de recul. Hein? Oh je réfléchis à la maison. Non. Nous nous engageons pour la bataille, c'est pour la vie. Et il prit le pain, bien aimé, la Bible dit, il le rompit et il lui rendit grâce en disant, prenez car ceci est mon corps livré pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit la coupe. Il leva et rendit grâce en disant, prenez car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. La malédiction, d'où qu'elle vienne, s'arrête au nom de Jésus. Et la nouveauté de vie commence avec Jésus. Amen. Les hommes et les femmes qui sont préparés bien aimés pour ce moment vont s'élever là où ils sont. On va commencer par les baptiser. Et puis ceux qui sont préparés pour la scène, nous nous levons. Ceux qui veulent une nouvelle expérience avec le Seigneur dans leur foi. Ceux qui veulent que le Seigneur leur donne la force de persévérer. Qu'ils deviennent des étalons pour Dieu. La prière, une expérience. Une expérience. Une expérience avec Dieu. Une expérience. Quand tu vas prier, tu dis, Seigneur, je voudrais qu'une nouvelle dimension de la prière s'active dans ma vie. S'active dans ma vie. S'active dans ma vie. La Sainte Seine de ce matin, bien-aimé, c'est la grâce d'une nouvelle expérience avec Dieu. Dieu va te donner la force de gérer. Il te donne la force de le supporter. Il te donne la force de le bénir même dans la difficulté. Dieu veut te ramener loin. Une nouvelle expérience avec Dieu. Ta maladie n'est pas la priorité pour Dieu parce que Dieu
peut ouvrir d'autres chemins pour que tu le connaisses. La priorité de Dieu, c'est toi. La priorité de Dieu, c'est ton cœur. La priorité de Dieu, c'est ton avenir. La maladie, il a vaincu. La maladie, Jésus l'a vaincu. D'être saint, mis à part pour ta sens, maître, est prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur. Commence à prier, toi qui as la coupe, toi qui as le chemin. Commence à prier, Dieu te donne une nouvelle expérience. Dis Dieu, je veux que tu m'aides. Je veux que tu dépasses le niveau primaire, le niveau élémentaire de la foi. Je veux être cet homme et cette femme. Tu veux évoluer plus loin avec toi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire à Dieu, donne-moi une nouvelle expérience. Oui, bien-aimé, c'est là que je une nouvelle expérience avec Dieu. Avant de prendre la sainteté, bien-aimé, tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Quand tu veux expérimenter sa gloire, c'est toi qui prendras. Pendant ce temps, je voudrais que tu pries avec ton cœur. Dieu va changer ta vision de la prière. La prière qui est une relation. Ma prière n'est pas seulement une prière de demande. Seigneur, donne-moi. Ma prière, c'est ce temps que je passe avec Dieu. L'expérience du temps passé avec Dieu à faire des choses même quand ça ne va pas. Même quand je n'ai pas encore de résultats. Être comme Zacharie qui était dans le temple en train de servir Dieu, même n'ayant pas d'enfant encore. Mais je voudrais que tu dises quelque chose, Seigneur, pour ta vie. Dis au Seigneur, aide-moi. Que je ne m'arrête pas dans ma foi. Je sais que peut-être je suis malade, je sais que peut-être je suis au chômage, tu cites ton problème devant Dieu. Mais tu m'as fait comprendre aujourd'hui, la Bible dit chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est le royaume qui est la priorité. Et la guérison, c'est secondaire. Je n'ai pas dit que parce que ce n'est pas la priorité pour Dieu que Dieu ne veut pas le guérir. Si Dieu le guérira, Dieu résoudra le problème de son chômage. Il te donnera un appartement, il te donnera une maison. Mais sa priorité, c'est d'abord toi. De façonner pour que tu deviennes un homme mis à part pour Dieu, mis à part pour le royaume et prêt à te payer. Et tu peux consommer cette scène. Pendant que tu le consommes dans le corps, tu dis Seigneur, partout il y avait un début de maladie dans mon corps. Partout il y avait un germe de maladie. Que le sang de Jésus puisse se briser et sanctifier toute chose. Prends ta scène. Prends-le. Prends-le. En toi je vivrai pour l'éternité.
Ces hommes entrent dans une nouvelle expérience avec toi. Le diable certainement leur imposera la bataille des guerres. Mais puisque leur vie est cachée en Jésus, ils ne seront pas atteints. Je crois à la prière prophétique que tu vas faire sur la vie de ces bien-aimés. Garde tes mains levées, même là où tu es. Et quel que soit, bien-aimé, le combat, qui se rappelle que c'est une expérience avec Dieu. Et ces combats leur permettront, bien-aimé, de pouvoir accéder à une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et là, d'abord, on commence à prier maintenant de Jésus-Christ. Nous prions tous ensemble. Père, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, une nouvelle expérience commence. Une nouvelle expérience commence avec toi. Seigneur, que ce soit monte dans une nouvelle dimension avec toi, oh Dieu. La Bible déclare et pour modèle de souffrance, les prophètes qui ont prophétisé de la part de l'Éternel. Seigneur, que toute situation compliquée, difficile, quelle que soit la situation, qu'il se rappelle cette prédication de ce matin, une nouvelle expérience commence avec toi. Par le nom de Jésus, qu'ils soient fortifiés dans leur foi, que le nom de Jésus ne fléchisse pas au roi, que le nom ne se couvre pas, qu'ils soient droits, debout devant toi, Seigneur, debout devant ta face, et qu'ils affrontent les situations, et qu'ils avancent avec toi. Par le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, le chômage, quel que soit, oh Dieu de moi, la situation qui se présentera, qu'ils soient les hommes debout, les femmes debout, dans la présence de Dieu, et qu'ils affrontent les situations, et qu'ils montent avec toi, de gloire en gloire, de puissance en puissance, par le nom de Jésus. Nous avons ici prié, disons Amen, et nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Alors je ne sais pas si quelqu'un choisit témoignage. Kevin, 2 minutes, Kevin. Je ne sais pas comment commencer, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui doivent danser ici. Ils ne comprennent pas pourquoi moi je sais pourquoi je danse. Parce que avant que je donne ma vie à Jésus, j'étais dans les bandes, comme dit le pasteur. Et je me suis retrouvé face à une situation où il y avait 2 bandes. Et on m'a mis un coup de couteau dans le dos, dans la colonne vertébrale. Et gloire à Dieu, je l'ai enlevé. J'ai compris que c'était mon temps de venir servir Dieu. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je danse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand vous voyez des gens mettre danser, des expériences. Un coup de couteau dans le dos, tu peux peut-être te retrouver peut-être sous le côté. Mais voilà, il est debout. Un beau garçon qui sert le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Bien-aimé, ce que le diable a préparé contre la vie de quelqu'un, ce que le diable a préparé avant la fin de cette année, la Bible dit toute arme forgée contre moi, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera en justice contre quelqu'un, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Allez dans la paix, gagnez les batailles. Si le diable a vaincu un domaine de votre vie, je vous assure que Christ a tout réparé. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données. Ceux qui sont en train de penser mal par rapport à votre vie, je le déclare vaincu au nom de Jésus. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui peut déclarer impur celui que Dieu a déclaré pur? Je vous déclare pur au nom de Jésus. Je vous déclare guéri au nom de Jésus. Je vous déclare rétabli au nom de Jésus. Vos familles bénies au nom de Jésus. À cause de votre foi, tous ceux qui vous entourent sont bénis au nom de Jésus. Acclamez Dieu pour ce qu'il fait. Acclamez-le pour sa faveur. Tu peux repartir dans la joie. Tu peux repartir avec joie chez toi. Communique la joie dans ta famille. Communique la joie dans ton entourage. Dis-leur que Jésus est Seigneur. Proclame dans ton quartier, même chez ton gardien. Dis-lui que Jésus est Seigneur. Salut un frère, salut une soeur. Allez dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.